Chers amis, chers la famille, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. C'est M. Simon, le PDG de Simons.com. Alors là, je fais cette vidéo rapidement, juste pour vous expliquer un peu par rapport à l'impôt, comme on est dans 2023. Mais on est en train de faire les impôts de 2022. L'impôt de 2022, on est à travailler toute l'année. Et quand vous êtes au travail, on va vous donner un T4. Si vous êtes travailleur indépendant, on va vous donner un T4A. Si vous allez au chômage, on va vous donner un T4E. Voilà. Et il y a les travailleurs autonomes à commission. Ça, c'est des gens qui ont des business. OK? Ça, c'est des gens qui ont des business à commission, mais ça se passe dans la maison. Donc ça, c'est des travailleurs autonomes qui travaillent à la maison à commission. Mais ils peuvent aussi avoir un travail régulier. Alors, moi, je vois les gens qui commencent des business à commission et puis par après, ils vont abandonner pour dire que non, ils n'ont pas le temps ou bien ils n'ont pas encore gagné quelque chose dans le business, ils abandonnent. Et pourtant, pour réussir au Canada, il ne faut jamais abandonner. Il faut juste commencer quelque chose et regarder dans ça quelles sont les stratégies que tu peux utiliser pour réussir financièrement. Alors, quand tu travailles, au Canada, on va te donner un T4. Et si tu es au Québec, on va te donner un relevé 1, RL1. Donc, relevé 1, ça c'est au Québec. Ça c'est au fédéral. OK? Maintenant, le problème avec les travailleurs, les gens qui reçoivent des T4 ici, lorsque vous travaillez, c'est bien. Maintenant, on est dans la période des impôts. En ce moment-ci, il y a les gens qui pleurent parce qu'ils vont payer plus dans leur retour d'impôt. Il y en a d'autres qui sont en train de sourire parce qu'ils vont recevoir plus de retours d'impôt. Alors, au Canada, malheureusement, quand vous êtes un travailleur avec un T4, vous êtes imposé. Vous êtes imposé entre 40% à 55%. Donc ça, c'est un grand problème au Canada. Donc, les gens qui travaillent fort, qui ne sont pas rémunérés, ne sont pas récompensés par le gouvernement du Canada. Malheureusement, c'est la vérité et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il y a les gens qui foutent rien absolument. Ça, c'est des gens qui sont au bien-être social, qui vont recevoir de l'argent et ils vont avoir plus de retours d'impôts, plus que toi qui as travaillé. Dans quel sens je dis ça? C'est par exemple, quelqu'un a des enfants, il est au bien-être social, il va avoir plus de retours dans la solidarité, par exemple. Il va aussi avoir des retours d'impôts au niveau des TPS. Si on ne lui donne rien au niveau de la solidarité, mais il va recevoir quand même des TPS. Alors, au Canada, le TPS est à 5%. Et la TVQ au Québec, c'est la taxe des ventes au Québec, qui est à 9,9%.
On arrondit toujours 10%. Donc, les 9,99 là, c'est juste pour nous cajoler. Donc, on arrondit ça à 10%. C'est ça ce qu'on paye au Québec. Donc, l'ensemble de ces deux ici, ça fait 15%. C'est pourquoi je disais que au travail, avec les déductions, qu'on te coupe au travail, tu arrives à accumuler 40% de déductions. Et quand tu arrives à augmenter les 15%, c'est à ce moment-là que ça t'amène à 55%. Alors, c'est pas mauvais de payer ces impôts, mais il faut savoir comment à la fin de l'année, tu peux aller les récupérer. Donc, tout simplement parce que quand tu travailles, le gouvernement va couper les impôts pour utiliser ça dans les services. On va injecter cet argent dans les services publics. Mais il y a une partie de l'argent aussi que le gouvernement va aller investir à la bourse. Donc, le gouvernement, je mets au pluriel, que ce soit le gouvernement du Canada ou bien le gouvernement du Québec, il y a des façons dont ils investissent à la bourse à travers des institutions qu'ils ont créées. OK? Alors, au Québec, on a Épargne et Placement Québec. Au fédéral, il y a des institutions qui sont là. Nous tous, on sait que tous les gouvernements du monde sont en train de transiger aussi à la bourse. Alors, lorsque tu travailles, c'est toi qui vas au travail et qu'on te coupe l'argent, admettons, tu fais 1000 $, et sur le 1000 $, lorsqu'on enlève les 40%, donc moins 40%, tu reviens avec 600 $. Lorsqu'on va enlever encore les 15%, donc tu te retrouves avec moins d'argent. Sur le 15%, il faut encore enlever moins 15% de TPS TVQ si tu habites au Québec, ou bien 5% si tu habites seulement en dehors du Québec. Ça, c'est à l'extérieur du Québec. Donc, les gens qui habitent à l'extérieur du Québec, ils vont payer le taxe du fédéral qui est de 5%. Si tu es au Québec, tu payes 15%. OK? Donc, ça, c'est au niveau des taxes de vente. Alors, la seule façon de récupérer le 40% à 55%, donc à la fin de l'année, quand on fait les impôts, la seule façon de récupérer cet argent, c'est vraiment d'avoir un business à domicile. Peu importe si vous êtes en location, donc si vous louez l'appartement, ou bien si vous êtes propriétaire. Donc, lorsque vous mettez un business chez vous à la maison, je préfère un business à commission que j'appelle TAC. OK? Le business à commission. Tu peux mettre un business parce qu'il y a les travailleurs autonomes comme les dentistes, les électriciens, le plombier et machin. C'est des travailleurs autonomes. Ils peuvent déduire une partie de ce 55%. Et les travailleurs autonomes à commission, ils peuvent encore déduire plus que les travailleurs autonomes. Donc, il y a les travailleurs autonomes ici. Les travailleurs autonomes à commission,
Par exemple, si le travailleur autonome peut aller chercher 35% de récupération, le travailleur autonome en commission peut aller chercher jusqu'à 55% de récupération pendant la période des impôts. Alors, mes chers amis, on est pendant la période des impôts et j'espère que tu es en train de bien te retrouver. Alors, je t'invite d'aller voir sur Revenu Québec. Cherche le formulaire qui s'appelle TP-80. Si tu peux le lire et comprendre. Ça, c'est au niveau du Québec. Alors, au fédéral, je vais l'écrire ici. Ça, c'est au fédéral. Tu vas à Revenu Canada. Tu n'as même pas besoin d'aller sur Revenu Canada. Il faut juste aller sur canada.ca. Va sur canada.ca et puis cherche le formulaire T2125. OK. Cherche le formulaire T2125. Mais aussi, je t'encourage parce que Dieu dit toujours que quand tu donnes, tu reçois. Alors, je t'invite aussi à faire des dons. Hein? Il faut faire des dons parce que le gouvernement te récompense aussi en partie quand tu fais des dons. Okay? Et quand même la générosité, si tu gagnes 1000 $, donne même 10 $. Okay? Donne même 10 $. C'est la loi de donner et de recevoir. Donc, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Faites des dons. Si vous voulez aussi avoir beaucoup de retours d'impôts, faites des dons, que ce soit à l'église, aux mosquées, hein, à des organismes de charité. Hein. Faites des dons. Ça va vous aider à la fin de l'année dans vos impôts. Okay? Parce que quand vous faites des dons, à la fin de l'année, on vous donne le reçu pour les impôts et vous pouvez le mettre dans vos impôts et le gouvernement va vous retourner une partie. Voilà. Ça, c'était le sujet de l'impôt 2022. Et bien sûr, si tu veux en savoir plus, contactez-moi sur WhatsApp 514-449-4821. Ça, c'est WhatsApp et Telegram, OK? Telegram. 514-449-4821. Si tu ne le vois pas bien, le numéro là, il est juste disponible sur WhatsApp et Telegram. 514-449-4821. Donc, arrêtez de souffrir avec des paiements d'impôts. Hein, à la fin de l'année, tu souffres, tu dis que non, je paye plus. Voilà. Donc, parce que déjà en travaillant toute l'année, tu contribues au système. Et l'argent est utilisé par le gouvernement pour alimenter des services de gauche à droite dans le système. OK? Mais à la fin de l'année, on donne aussi à ceux qui sont intelligents. Financièrement, tout le monde est intelligent de nature. Mais l'intelligence financière, ça s'apprend. OK? Donc, pour ceux qui sont intelligents, ils vont encore aller chercher un peu plus pour récupérer la grande partie de ce qu'ils ont payé dans les impôts toute l'année, pour leur aider aussi à rejoindre les deux bouts. Donc, cet argent que tu peux avoir dans le retour d'impôts, tu peux l'investir. OK? Donc, voilà, c'est M. Sima, le PDG de simahouse.com. Si tu aimes la vidéo, donne-moi un like. OK? Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne. Sur cette chaîne, on parle de l'impôt, des taxes, d'importation de la Chine. On parle aussi de mindset, de business. Hein? On parle de finances, d'investissement. En tout cas,
tout ce qui est bon pour t'aider à te propulser financièrement. Et c'est mon souhait que tu puisses réussir financièrement. Si tu es déjà dans la bonne voie, tu as déjà réussi financièrement, félicitations. Mais si tu veux amplifier encore ça, abonne-toi ici. C'est bien, Monsieur Sima, le PDG de Sima Host. On se revoit dans la prochaine vidéo. Abonne-toi. Ça sera un plaisir de te compter parmi nous. Merci et à bientôt.